Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et aujourd'hui je vais vous parler d'une fusillade qui s'est déroulée dans une banlieue de Moscou, soit dans la ville de Krasnogorsk, si je prononce pas bien le nom de la ville, pardonnez-moi. Malheureusement c'est une fusillade qui a fait 40 morts et 100 blessés. C'est une fusillade qui restera un peu gravée dans les mémoires de plusieurs habitants de Moscou et beaucoup de Russes parce que on sait pas trop c'est qui, ça vient juste d'éclater, mais on sait pas trop c'est qui est le responsable. Il y en a qui accusent l'Ukraine ou qui pensent que l'Ukraine pourrait être coupable, étant donné le fait qu'ils sont en guerre en ce moment. Donc, ça serait peut-être une autre offensive ou une autre petite attaque pour provoquer la Russie. On en a vu plusieurs de ce genre de la part de l'Ukraine, préposément. Mais justement, ça nous fait réaliser à quel point la tension est là. Si c'est pas le cas, que ça vient de la part de l'Ukraine, c'est peut-être des gens qui s'opposent au régime de Poutine ou des gens qui sont complètement inconscients de leurs actes ou qui avaient envie de faire quelque chose de mal. Donc, c'est certain que c'est quelque chose, il y a un problème lié à la guerre en Ukraine ou aux positions contre Vladimir Poutine parce que une fusillade de 40 morts et 100 blessés, ça se voit pas tous les jours, surtout dans un pays aussi contrôlé et armé. L'armée est arrivée d'un coup dans le théâtre ou dans la salle de spectacle dans laquelle ça s'est déroulé. Donc c'est absolument horrible ce qui vient de se passer. Mais justement, on avait vu des avertissements de la part du Canada et des États-Unis en ce sens qu'il pourrait y avoir des attaques terroristes qui pourraient survenir en Russie. Et effectivement, c'est ce qui vient de se passer. Malheureusement, c'est du monde qui ont perdu la vie, mais ça nous fait réaliser que même si on est le pays le plus armé au monde, un pays en guerre, il y aura tout le temps des opposants, tout le temps des événements comme ceux-ci, peu importe le niveau de sécurité qu'on établit ou d'armement de nos citoyens, de la police ou de l'armée. Donc, dans tous les pays, ça peut arriver, mais là, c'était assez frappant parce que c'est très massif et très surprenant d'ailleurs. Donc, ça restera à voir pour la suite. Est-ce qu'on va découvrir que l'Ukraine serait coupable de ceci? Ça pourrait mener à toute une nouvelle chose du côté de la guerre parce que nous, les Occidentaux, les membres de l'OTAN, on n'envoie pas de l'aide à l'Ukraine justement pour qu'elle attaque la Russie sur son territoire à elle. Nous, on lui envoie de l'aide militaire pour repousser les Russes de son territoire. Mais étant donné que la Russie, on les perçoit comme la victime, honnêtement, de la guerre, on les perçoit comme la victime de la guerre. Honnêtement, je pense pas que notre vision de l'Ukraine était pas merveilleuse, ni extraordinaire de notre part avant la guerre. C'était pas un pays très démocratique non plus. C'était pas le pire, mais il y a quand même un certain niveau de corruption et aussi de plein de problèmes politiques et tout ça. Des attaques comme celle-ci qui peuvent survenir n'importe comment. Donc des attaques du même genre. Je dis pas que c'est nécessairement l'Ukraine qui est derrière ceci, mais ça nous fait réaliser à quel point c'est dangereux dans la situation dans laquelle les Russes, les Ukrainiens vivent parce que, à tout moment, tu peux avoir une bombe qui t'éclate sur la tête ou une fusillade qui se fait dans ta salle de spectacle. Je voulais aussi parler de Vladimir Poutine qui s'est fait réélire pour un autre mandat de plus. Donc, il reste à la tête du pays. Il va sûrement probablement battre le record du président russe le plus longtemps au pouvoir. Son objectif, c'est de réacquérir plusieurs pays, plusieurs terres qu'il avait, mais qu'il a malheureusement perdu. Là, je parle de son côté. Je dis pas que moi je l'appuie, mais qu'il a perdu, par exemple, comparé à la grandeur que l'URSS avait ou de l'Empire russe dans le temps. Donc, essaye de reconstituer cet empire énorme et très puissant qui dirigeait le monde. Mais là, ça semble se limiter parce que là, les Européens, les Occidentaux tentent de repousser ça parce que ça serait absolument horrible pour nous.
La dernière chose que je voulais aborder dans ce podcast, c'était justement la position de la Russie sur le cessez-le-feu à Gaza. À l'ONU, la Russie et la Chine ont voté contre un cessez-le-feu, contrairement aux États-Unis. Donc ça montre leur position face à la guerre. Ils veulent pas nécessairement arrêter ça parce que ça les aide d'un certain point de vue en restant quasiment neutre. Comme je le disais dans un article plus tôt, elle essaye d'aider d'autres pays plus pauvres dans la misère en leur proposant de l'argent, des moyens, de la nourriture pour les aider, pour avoir leur confiance, c'est ça. Donc c'est donnant-donnant. Évidemment, c'est un pays qui va pas trop se mobiliser là-dessus parce que ça le concerne pas trop dans ce coin du monde-là. Mais ça reste que c'est surprenant que la Chine et la Russie veulent pas trop se mouiller les pieds ni trop aller dans ce terrain-là parce que c'est pas trop, il y a pas beaucoup de Palestiniens en Russie ni d'Israéliens en Russie, donc je pense pas que c'est très important à considérer, mais ça montre à quel point ils sont pas en faveur d'un cessez-le-feu, donc ils veulent une continuité de cette guerre absolument atroce. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny sur Allez, c'est beau sur qu'est-ce qui se passe en Russie, la fusillade, les élections de Poutine et la position de la Russie sur un cessez-le-feu à Gaza. Merci d'avoir écouté.